Bonjour. Bonjour les flammes, on espère que vous allez bien. On vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle capsule. On est là pour partager et vous offrir ce que nous sommes et aussi toutes ces clés alchimiques et de conscientisation, d'éveil qui nous ont aidés sur notre chemin de flamme et qui nous ont aidés, qui nous aident toujours d'ailleurs, à la réunion. Voilà, tout un travail intérieur de transmutation, de transformation autour de l'alchimie, donc qui nous tient fortement à cœur. Ici, aujourd'hui, nous aimerions vous parler, si vous le voulez bien, du dialogue entre l'âme et l'ego. Ça, c'est une thématique qui te tient à cœur. Elle me tient énormément à cœur parce que dans le monde dans lequel nous vivons à l'heure actuelle, l'âme, qui est fortement associée à une valeur religieuse, dont on parlera beaucoup dans la Bible, etc., a été mise de côté au profit de l'ego, en fait, de conquête, de pouvoir, de performance, d'activité. Et l'âme est devenue presque un mot, presque, je dirais, tabou. Seulement, qui met mal à l'aise. Qui met mal à l'aise souvent, en effet. Qu'est-ce que l'âme et quelle est la nuance ou la différence fondamentale avec l'ego? Mais pour cela, donc, dans un premier temps, je propose qu'on fasse un petit tour d'horizon de ce qu'est l'ego, ce qu'est l'âme et la manière dont ils relationnent l'un et l'autre. Et surtout, quel est notre positionnement lorsque l'on veut résoudre tous ces nœuds, toutes ces difficultés, toutes ces blessures? À quel niveau de l'être devons-nous, ou sommes-nous en tous les cas invités à nous positionner pour pouvoir résoudre? Quel niveau de conscience devons-nous nous positionner pour résoudre toutes ces blessures, toutes ces difficultés qui, ô combien, sont présentes sur le parcours des flammes? Très présentes et je dirais il est facile de taire la voix de notre âme. Donc on va parler de tout ça, mais c'est important d'en parler sous des aspects artificiels. Par exemple, et j'en parle tout le temps, mais j'ai besoin d'en parler parce que c'est une manière d'alchimiser, donc on va essayer de rentrer dans les détails, mais j'ai besoin systématiquement d'en parler parce que pour moi, ça a été, en tout cas dans mon chemin, une de mes déficiences. Et en même temps révélation. Révélation, voilà. Ma déficience est que, et je vous le transmets tout le temps, dès que je parle à quelqu'un en général, ça revient tout le temps sur le tapis parce que ça a été une grande souffrance pour moi. La grande déficience, c'est que le monde moderne a vu apparaître ce qu'on appelle le développement personnel. Alors, j'ai rien contre le développement personnel parce que je dirais plutôt la floraison du soi, pour parler de vraiment le chemin qui doit être fait. Mais le développement personnel est intéressant. Le développement de la personnalité. De suite, j'entends ça quand on dit ça. Et ce développement personnel a été pour moi une prison, mais véritable, parce que j'ai appliqué à la lettre ce que disait Napoléon Hill, ce que disait, il y a une infinité, Robbins, ce que disait, je les cite simplement parce que ça peut être intéressant dans les voir, mais je peux dire aussi que ça a été mes prisons, donc c'est aussi pour m'en libérer que j'en parle un peu. Donc, ce développement, cette PNL, je découvre en même temps que vous. Cette PNL m'a permis d'une certaine manière, comme dans le Karma Yoga, qui est une magnifique voie hindoue, de purifier le mental, c'est-à-dire de faire en sorte que le mental ne parte pas dans toutes les directions, mais c'est qu'une dimension de l'être, le mental. Travailler sur cette dimension du mental m'a permis de purifier, mais en même temps de m'identifier à une autre idée de moi-même. Ça a été pour moi, la pire prison que j'ai vécue dans ma vie. C'est pour ça que ce dialogue entre l'âme et l'ego est devenu pour moi fondamental et fondateur d'une compréhension juste de l'humain. Je ne dis pas que j'ai la vérité, mais je dis juste que j'ai un parcours par rapport à ça. La PNL, donc cette manière de penser, je suis fort, je suis en parfaite santé, je suis super heureux, etc., est une fabrication égoïque supplémentaire à la surface de l'ego qui a, en tout cas dans mon cheminement, totalement étouffé, voire tenté d'une certaine manière de tuer, entre guillemets, la profondeur de l'âme qui voulait se dire à l'intérieur. Ça a été pour moi une prison. Je devais tout le temps avoir un état joyeux avec un faux sourire fabriqué de surface, alors que mon âme n'était pas heureuse. Au fond de moi, ça criait, mais il y avait cette espèce de cataplasme d'argile bâti avec un profil encore égotique finalement.
Non, je suis heureux, ça va pas, mais je sens que tu vas pas. Non, non, je suis heureux, parce que je me le dis, pas parce que je le suis. Et donc, voilà la très grande différence entre l'ego et le soi, voilà, ça me tient à cœur, comme tu dis, ça Oui, m'embrasse on de sent suite. que tu es embrasé là. Voilà. Ce que ça donne quand la flamme s'active. Voilà, la différence fondamentale, et on va rentrer dans le dialogue, merci. C'est important qu'en tant que runner, tu en parles. Oui, Ouais. oui, voilà, en tant que runner, c'est effectivement... Particulièrement pour le Oui, runner. oui. Il y a une différence essentielle entre cette fabrication psychologique, superficielle, superflue, éthique, morale, un bâti égotique, mais ciselé à la perfection, très fonctionnel. Et c'est pour ça que je mets en garde sur le développement personnel, parce que une grande partie des fonds qui vont dans le développement personnel est avant tout fait par des très grosses entreprises qui veulent faire des parfaits petits moutons agissant parfaitement, joyeusement au travail, pour qu'ils soient amoureux de leur travail, amoureux d'une forme de servitude. Et en moi, je le sens de tout mon être. Je mets en garde pour ça, et c'est important, parce que ce développement personnel forge des nouveaux égos consentants. C'est notre responsabilité d'être heureux. Alors, si on n'est pas heureux, on n'est pas fonctionnel, alors on va être heureux, on va faire semblant d'être heureux au travail, etc. Mais ça, c'est aussi l'éducation. Parfois, nos parents nous éduquent dans ce sens-là. Arrête de pleurer. Ou si tu es un garçon, tu n'es pas une fillette, tu ne vas pas pleurer. Exactement. Et où il y a finalement un refoulement de l'être profond. Refoulement est le terme. Et pourquoi je dis ça? Parce que c'est facile, enfin facile. Encore que maîtriser son mental n'est pas une voie si facile que ça. Mais c'est assez facile finalement, c'est fonctionnel. On est comme des machines quand on est juste une pensée agissante. On est donc des machines. Je suis là, je suis parfaitement heureux d'aller au travail, je me le dis 150 000 fois dans ma tête, comme ça je m'en convainc, je m'auto-hypnose, et ensuite je suis un bon petit agissant. Mais ça c'est une version facile, égoïque pure et facile. La voie de l'éveil à soi est une voie qui n'a rien de cette facilité-là. C'est d'un inconfort total. Parce que quand notre être profond se dit tristesse, quand notre être profond se dit colère, quand notre être profond se dit révolte, c'est qu'il y a quelque chose qui doit être entendu à l'intérieur. On peut pas mettre juste une pensée dessus. Ah non, 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 j'ai pas le droit d'être en colère ou j'ai pas le droit d'être dans cet état-là parce que selon la norme, selon ce que je dois me conformer, je vais me tenir la dragée haute avec mon faux sourire. Cette dimension-là de l'âme qui est complètement mise à côté à l'heure actuelle dans toute cette fonctionnalité de l'humain, j'aimerais vraiment qu'on la réhabilite. Et ça, comme ça nous tenait à cœur à tous les deux, c'est pour ça que nous avons appelé notre projet Aor Alchimie de l'âme, parce que tout se joue au niveau de l'âme. La respiration de l'âme. Respirer, laisser respirer l'âme au-delà de tous nos masques et nos jeux de rôle que représente l'ego. Alors moi je suis un peu émue de t'entendre t'exprimer avec autant de flamme, parce que je pense que le runner, en fait, dans sa grande sensibilité, puisqu'il est yin à la base, donc est aussi une antenne qui capte beaucoup d'informations, qui a beaucoup de choses à gérer, même s'il ne les exprime pas, même s'il ne digère pas au fur et à mesure l'information. À un moment donné, effectivement, ça prend beaucoup de mouvements émotionnels. Les émotions sont des mouvements énergétiques. Moi, je suis assez émue de sentir que tu t'exaltes par rapport à ça, parce que c'est vrai que c'est crucial. Moi, j'ai travaillé en entreprise pendant plus de 20 ans, et en entreprise, on nous coach, effectivement, pour optimiser notre potentiel. Mais en vérité, c'est le potentiel égotique, c'est le potentiel de la personnalité. C'est ça. Soyez plus compétitif, soyez meilleur que la veille. Votre équipe aura effectivement un bonus si vous réussissez à obtenir tel chiffre. En fin du mois, et puis tous les 15 jours, et puis toutes les semaines. Et donc, on a énormément de pression de la société pour effectivement développer notre ego. Donc, le développement personnel, persona anima, c'est la personnalité, c'est l'ego. Alors, tout ce qui est effectivement... je ne vais pas citer les différentes techniques qui ont attrait au développement personnel, parce qu'on n'est pas là pour comparer, simplement pour vous dire ce qui a fonctionné pour nous. Et ce qui a fonctionné pour nous, c'est d'intégrer les ombres, c'est de digérer la violence de nos émotions et la violence de nos ombres, voilà, pour pouvoir s'en servir comme un vecteur d'évolution, comme un tremplin vers une version de nous plus lumineuse. Là est l'authenticité, la quête d'authenticité. Plus profonde. Donc on n'est pas dans
psychologie positive. Alors, moi, je suis thérapeute. J'ai dans ma patientèle énormément de personnes qui sont en dépression et en burn-out. Tout au début, effectivement, de la thérapie, je vais utiliser quelques procédés de psychologie positive, quelques mantras pendant quelques semaines, mais très vite, je vais sortir, en fait, je dirais, de cette pratique. Pourquoi ? Parce qu'en fait, l'être qui est en dépression, il est en dépression parce qu'il ne révèle pas la lumière intérieure. C'est un cri de son âme. Et il y a autant de lumière intérieure dans les ombres qu'est-ce qu'il y en a dans la moralité. En d'autres termes, on vous invite vraiment dans ce processus alchimique de réunion de flammes, mais même au niveau individuel, même à titre personnel, que vous soyez dans un processus de flamme ou pas, on vous invite à être dans votre profonde authenticité, Oui. dans l'instant. Et je précise quelque chose, parce que ça c'est génial, tu me tends la perche. Être authentique, c'est pas dire je suis authentique, je suis authentique, je suis authentique, je vais bien, tout va bien. Ma flamme jumelle est parfaite. C'est pas ça. C'est ça, l'authenticité, c'est une écoute. Ouais. On est dans une écoute. Et là, dans l'instant. Oui, de l'être qui se dit en nous. C'est cette écoute-là qui est souvent inconfortable, c'est comme ça, qui est souvent infonctionnelle. D'ailleurs, ça me fait penser toujours à ça. Je pense toujours à ces choses-là. J'ai l'exemple, par exemple, de mes parents qui, quand ils étaient malades, pour rester fonctionnels, allaient au travail. Il fallait être fonctionnel, aller au travail. Toute une génération comme ça. Des femmes qui sont dans des périodes de lune, par exemple, j'en parle parce que là, ça vient vraiment de ma profondeur, qui sont en période de lune. Les lunes, ce sont les menstruations des femmes. Qu'on ne respecte pas à des moments donnés où elles ont besoin de cette intériorisation qui, pourtant, dans les sociétés traditionnelles, était respectée. Une femme qui était en période de lune, un être enceinte qui était malade, on ne cherchait pas la fonctionnalité chez elle. Il y avait un appel à l'intériorité qui était totalement respecté parce que se jouaient en elle des transformations, des transmutations nécessaires. Et là c'était impossible de les mettre au travail dans ces dimensions-là. On est dans une société qui, et j'en parle avec une certaine passion, qui a pris l'humain pour une pensée agissante, une espèce de robot pensif qui va avoir une fonctionnalité et surtout duquel on va essayer de tirer un maximum de potentialité, de son énergie en vérité. Ce que l'âme vient rappeler, cette âme si décriée et si incomprise, c'est il est l'heure que l'humanité se mette à la rencontre de son authenticité véritable et qu'elle accepte la totalité de ses ombres, de ses masques, de ses voiles, de ses tristesses, de ses souffrances, engrammées depuis si longtemps à l'intérieur d'elle, pour pouvoir ensuite atteindre peut-être un vrai bonheur ontologique et pas artificiel. Un bonheur qui soit basé sur une rencontre profonde avec cette joie qui vient se dire et qui parfois va être encore recouverte des nuages, comme le soleil va être parfois recouvert de nuages. L'âme, comme le dit très bien Deepak Chopra dans son livre La Voix du magicien, l'âme est comme la nature. L'âme est connectée aux éléments de la vie. Parfois il y a un orage et cet orage est ontologique. Cet orage est véridique, est authentique. Parfois, il y a des larmes, et ces larmes sont véritables. Elles sont essentielles. Elles sont ce que nous sommes vraiment. Elles sont tout autant la lumière de l'être, en fait. Et le message ici principal qu'on essaie de vous transmettre, c'est pour pouvoir évoluer sur la voie de votre être, sur la voie de votre unicité. Vous devez intégrer, bien sûr, les différentes polarités, mais regardez le symbole du yin et du yang. Est-ce que le symbole est uniquement le yang, le blanc ? Non. Il intègre le noir également. Ce que, du point de vue de l'ego, on considère comme étant une ombre. En fait, l'ombre est ontologique, elle est nécessaire. Donc, on vous demande, en fait, dans ces différents jeux de l'ego, d'observer votre psycho-émotionnalité, d'observer votre personnalité, de l'accueillir, mais ne pas non plus vous identifier à elle. Ne pas vous identifier uniquement, en fait, à ces jeux de l'ego. Ils ont leur raison d'être. Les orages ont leur raison d'être. Exactement. Je dirais, toutes ces émotions que l'ego va juger comme étant négatives, en fait, on vous demande vraiment d'aller les accueillir et de les alchimiser. On aura une vidéo sur comment alchimiser nos ombres, nos nœuds, sur les 7 niveaux
de l'être. Ça, c'est vraiment l'alchimie à or. Et c'est ça, et c'est vraiment ça l'alchimie. Merci, merci beaucoup de le préciser. L'alchimie, elle ne va pas se faire au niveau psychologique, elle va se faire au niveau de la rencontre avec ce qui se dit dans l'énergie du vivant. Splendeur à l'intérieur de soi. Voilà, splendeur qui peut se révéler en tant que colère, et elle est juste. C'est ça qu'il faut totalement réhabiliter, c'est l'âme humaine qui se dit à travers tout ça. On n'est pas juste des robots agissant parfaitement technologiquement, mentalement et parfaitement opérationnels. Nous sommes la vie qui se dit au travers de l'humain. Et ça, c'est essentiel de le ramener. C'est l'âme. Et dans le cadre de couple solaire ou de dyade ou de parèdre ou de flamme jumelle, comme on peut l'exprimer, il est essentiel dans les cas de crise, voire même de la séparation, d'aller voir au-delà également de tout ce qui peut se manifester au niveau psycho-émotionnel. C'est vraiment vous dire, ok, chez mon jumeau ou ma jumelle, il se passe des choses, elle est en train à travers ses colères, à travers ses fuites, elle est en train de régler consciemment, espérons-le, hein, parce que la conscience est une première clé alchimique, en train de régulariser, de transmuter en fait ces ombres pour pouvoir se connecter de plus en plus au-delà, je dirais, du plancher psycho-émotionnel, de cette couche, de ce voile psycho-émotionnel. Elle se reconnecte en profondeur à sa quintessence, à son être. Pour pouvoir évoluer sur le chemin de la réunion à l'intérieur de soi et de la réunion avec votre flamme, vous devez vous positionner au niveau de la conscience de l'âme. Exactement. Alors là c'est magnifique ce que tu dis, parce que vraiment, c'est à ce moment-là qu'on se rend compte. Et on en a parlé dans les retournements, mais ça, c'est encore essentiel. C'est que finalement, tout ce que nous voyons dans le miroir de l'autre est quelque chose qui se joue en nous. On l'a déjà dit la dernière fois, toutes les projections qu'on fait, toutes les interprétations, là pour ça je vous renvoie aux accords Toltec, ils sont parfaits pour ça. Pour vraiment nous ramener. On fera une vidéo et peut-être même un accord Toltec chez la flamme jumelle. Oui, voilà, c'est très intéressant. Fabuleux. Vraiment, ce retour à soi, c'est quelque chose qui, quand on voit quelque chose chez l'autre, c'est quelque chose qu'on voit de nous qui est en train de se dire, on est penché sur l'autre, mais notre âme nous appelle. Si on est capable de faire ce retournement, on en a parlé la dernière fois, alors, et qu'on écoute authentiquement, et qu'on arrête de dire que c'est l'autre, qu'on arrête de dire que c'est la faute de l'autre, que c'est l'autre qui nous fait quelque chose, et qu'on se rend compte que c'est nous qui vivons quelque chose. Oui, parce que quand on est dans le jugement, on est dans l'ego. Absolument. Mais même en positif, c'est là où c'est extrêmement subtil. Le jugement, selon certaines voies, etc., serait juste les trucs négatifs. Mais c'est pas vrai. Le jugement positif existe également. Quand on projette une idée sur quelqu'un, par exemple, tu es parfaitement heureux, c'est encore, alors que la personne est, par exemple, à l'intérieur d'elle en train de travailler sur quelque chose qui n'est pas du tout du bonheur, c'est aussi des formes de manipulation, c'est encore des projections. À ce niveau-là, le jugement existe également dans les projections positives. Là, on est dans la subtilité. Mais on est toujours dans les jeux égotiques. Dans les jeux égotiques, exactement. Ce qui est important, et c'est le message du jour, si on peut vous transmettre quelque chose, on le fait avec tout notre amour, c'est... Écoutez bien. J'essaie de transmettre quelque chose, mais ça m'anime. C'est beau. En nous, maintenant, se dit quelque chose. Il y a perdu dans nos ténèbres intérieures, on peut appeler ça comme ça, dans notre profondeur, notre âme qui hurle. Elle hurle de ne pas être entendue parce qu'elle a été mise aux oubliettes. Formatée. Oui, mise sous des carcans. Et ça depuis notre plus tendre enfance, parce qu'on est petit à petit englutinés à travers une idée de la perfection dans laquelle on doit se comporter. Si mes parents ont telle religion, je me comporte comme ça. S'ils ont tel parti politique, je me comporte comme ça. Plus tard, l'école va nous formater. Les projections des parents sur nous. Exactement. Le formatage de l'école, le formatage de la société en elle-même empêche cette âme unique et spécifique, originale et originelle, de se dire « Non, attends, il ne faut pas faire ça. Ah, non, il ne faut pas faire ça. » Et pourtant, c'est cette âme qui, si elle est rencontrée, vraiment, c'est cette âme qui va nous transmettre toutes les informations de notre ontologie, de notre véritable nature profonde. Aucune des techniques superficielles qui ne font que rajouter des couches encore et encore et encore ne vont nous permettre de nous rencontrer nous-mêmes. La seule chose qui peut nous permettre cette rencontre, c'est d'aller à la rencontre. C'est d'y aller, de descendre avec un certain courage, parce que ça fait peur d'aller rencontrer. Et je suis même convaincu, et je le dis avec
c'est presque une bataille, on pourrait dire un zayin qui se dit à ce moment-là, si on parlera plus tard des lettres hébraïques. C'est une épée, je pense que d'une certaine manière, pour des instances qui veulent diriger un peuple, il n'est pas du tout intéressant que les individus se trouvent eux-mêmes, se découvrent dans leur authenticité. Parce que quand on se découvre dans notre authenticité, notre manière d'être n'est plus en adéquation avec le moule général dans lequel on veut nous faire rentrer. On devient un cercle qui ne rentre plus dans le carré. Ce n'est plus valide. Et d'une certaine manière, on n'arrive plus à faire marche arrière. Cette rencontre étant faite, cette profondeur étant un peu touchée, on n'arrive plus à jouer les faux semblants ou alors jouer une espèce de personnage fantoche de surface. On va vous expliquer évidemment dans les 7 couches de l'aide, les 7 dimensions de l'aide, comment aller à la rencontre de l'authenticité, comment aller à la rencontre de votre équilibre intérieur sans vous laisser influencer par tous ces masques, ces jeux de rôle et ces projections extérieures. Ça, c'est très important de comprendre. Qu'il y a différents niveaux de l'être, que si vous vivez à partir de l'ego, qui est optimisé dans le cadre de différentes techniques de développement personnel, si vous restez dans cette dimension de l'être sans venir toucher, je dirais, à l'amour que rayonne l'âme, qui est une autre dimension de votre être, un autre niveau de conscience, eh bien, vous ne pourrez pas atteindre cette réunion. Lorsque les flammes restent au niveau de conscience égotique, on ne peut pas, en fait, imaginer, même vibratoirement, pouvoir se reconnecter en termes de réunion. Donc, c'est ça qui est important comme clé de conscience aujourd'hui, comme clé alchimique, c'est que soyez dans le discernement entre le développement personnel et le développement spirituel ou le développement de l'âme, qui consiste toutes les dimensions de l'être et qui ne s'arrête pas à la psycho-émotionnalité. Exactement. Merci. La psycho-émotionnalité, la psychologie peut être très intéressante dans un cadre thérapeutique mais holistique. Pas uniquement qui essaye d'optimiser cette personnalité, qui essaye d'optimiser justement le mental et les émotions. Pas uniquement. Il faut aller au-delà. Il ne s'agit pas de réprimer vos émotions de sorte que ne s'exprime que la joie et le bonheur finalement. Exactement. Il faut à un moment donné, pour atteindre au bonheur, pour atteindre à cette vraie joie ontologique, non pas la joie qu'on vous dicte, non pas la joie que vous pensez devoir rayonner, mais la vraie joie, le vrai bonheur, le vrai rayonnement vraiment véritable ontologique intègre ce que vous appelez les ombres et la lumière. Absolument. Donc attention aux pratiques de développement personnel. Certaines sont puissantes quand elles intègrent les ombres et la lumière. Quand elles considèrent dans l'équation l'âme. Quand elles considèrent dans l'équation l'âme, le terra énergie, thérapie, terra, c'est tout de même qui mène à Dieu. Et dans le Dieu, c'est la version verticale de votre être. C'est la version qui intègre toutes les dimensions de votre être. Il y en a, ça dépend des traditions. On va vous en expliquer plusieurs. On va parler des 7 chakras à un moment donné. On pourra parler de la plume de Pan en alchimie qui correspond à l'intégration des 7 justement dans le 1. Le chant des synapses par exemple en Chine, ou l'arbre de vie qui nous tient vraiment à cœur. Énormément. L'arbre de vie, de la connaissance, qui n'est pas l'arbre du bien et du mal comme on le pense. C'est un autre niveau, c'est vraiment un autre niveau de conscience. Donc ici la clé alchimique, c'est soyez attentifs entre le niveau de conscience égotique et le niveau de conscience animique. Posez-vous toujours cette question lorsque vous interagissez avec votre jumeau, lorsque vous avez des pensées, lorsque vous avez une communication ou une gestuelle des actions envers votre jumeau, posez-vous toujours cette question. Est-ce que vous agissez à partir du centre de votre ego, de votre personnalité à laquelle vous vous identifiez, ou est-ce que vous agissez, pensez, communiquez à partir du centre de l'âme? En d'autres termes, est-ce que vous pensez, communiquez, agissez à partir du centre de la peur, qui est régie quand même au niveau de conscience de l'ego, puisque une des fonctionnalités de l'ego, c'est de nous mettre en sécurité, mais survie, donc on n'est pas en vie, on est en survie, on est cadenassé, on n'est pas libre. Ou est-ce que vous pensez, communiquez et agissez du centre de l'amour? Voilà, et pour... Pas la même version de vous? C'est pas du tout la même version, et en effet, c'est la différence entre être penché, on en a parlé beaucoup, et être axé. Autrement dit, il y a toujours cette
écoute intime très profonde, qui, à travers la relation de flamme, est constamment questionnée en vérité. Parce que les mécanismes, il semblerait, et c'est une réflexion, une méditation que nous avions hier, il semblerait que un couple de flammes est donc un couple conscient, on peut dire sacré si on veut, mais sans le mettre sur un piédestal particulier, mais c'est un couple avant tout conscient, c'est un couple où l'âme reprend ses droits, et donc c'est un couple qui va devoir nettoyer d'une certaine manière, comme le disait Carl Jung, les engrammes de l'inconscient collectif. Sur tous les couples dévoyés qui n'étaient pas axés sur les normes ontologiques, qui étaient basés sur des attentes romantiques peut-être, avec certains engrammes d'amour peut-être. D'une forme de moralité. Voilà, mais qui étaient enfermés dans une moralité qui va changer en plus. Évidemment, si on est hindou, on ne va pas avoir la même moralité de couple que si on est chrétien, que si on est juif, que si... Ça, c'est la morale qui nous est dit, on doit se comporter comme ça. Le couple de flammes jumelles propose de découvrir l'ontologie de la relation de couple. Et ça passe par une conscience de plus en plus profonde, une alchimie de plus en plus fine, une purification de plus en plus fine. On nettoie toutes les couches de notre système de croyances, toutes les couches de nos doutes, toutes les couches de nos peurs. Donc ça, c'est vraiment important de se rendre compte que sur le chemin de la réunion, un travail colossal est demandé sur ces différents voiles égotiques. Voilà, nous espérons de tout cœur que cette vidéo vous inspire. On a donné un peu beaucoup de nous. Notre chemin. Voilà. Et on espère que c'est clair pour vous, que cela vous aide à mieux distinguer dans les différentes tensions que vous pouvez vivre au quotidien avec votre flamme, la différence justement entre cet ego qui projette et cette âme qui rayonne. Et nous vous retrouvons bientôt pour de nouvelles aventures. Rappelez-vous ceci, avant d'agir, surtout si vous êtes en crise avec votre flamme, ne faites rien à partir du centre de l'ego. Il va le sentir automatiquement. Ne faites rien. Il vaut mieux ne rien faire. Venez travailler à l'intérieur de vous. À l'écoute. Et dès que vous avez envie de rayonner quelque chose vers votre jumeau, votre jumelle, soyez d'abord centré sur le cœur, centré sur l'amour. Que votre pensée, que votre communication, que votre gestuelle, que vos actes soient toujours centrés sur le cœur et l'amour. Avant d'agir, s'il vous plaît, travaillez là-dessus et pratiquez. Restez bien centrés. Prenez soin de vous. Merci. Gros bisous.